Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Septembre 1986. Saint-Quentin, France, quartier de Rémicourt. Lucie et Jean-Marc Belmer, un jeune couple qui vit le grand amour, viennent d'emménager dans leur nouvelle maison. Jean-Marc est routier. Il part très tôt le matin. Lucie ne travaille pas. Elle s'occupe de la maison et est très soigneuse. Comme tous les jours, Lucie se lève un peu plus tard que son homme. Elle descend de la chambre en direction de la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Un bon café chaud qui embaume toute la maison, accompagné de croissants et de brioches. Ce matin-là est différent. Elle remarque quelques taches sur la table. Elle qui est assez maniaque, elle est certaine d'avoir nettoyé la table. Elle pense que Jean-Marc a dû renverser quelque chose et qu'il n'a pas pris le temps de nettoyer avant d'aller travailler. Lucie nettoie ces quelques taches et prend enfin son petit déjeuner. Elle monte ensuite à l'étage pour aller chercher des vêtements dans sa chambre. Dans la commode, elle aperçoit que son chemisier est taché. Les taches sont très ressemblantes à celles qui étaient sur la table. En se retournant, elle se rend compte que les draps du lit sont eux aussi tachés. Et ça ressemble à du sang. En toute bienveillance, notre Lucie décide de laver les draps et son chemisier. Elle nettoie ensuite les taches retrouvées au fur et à mesure de ses déplacements dans la maison. Le couloir, la chambre, la salle à manger et à peu près toutes les pièces de la maison. Quand soudain elle commence à entendre des bruits sourds. Elle commence à se poser des questions et prendre peur. Les bruits ont cessé, les taches sont nettoyées, la journée se passe calmement, mais Lucie reste très mal à l'aise. Au coucher, Lucie est angoissée. Elle n'arrive pas à s'endormir. Elle va dans la salle de bain prendre un médicament pour calmer ses angoisses. Le couple dort maintenant profondément, quand il se fait réveiller en sursaut par un énorme bruit venant du rez-de-chaussée. Une nuit où les phénomènes recommencent, Lucie hurle. Elle se retrouve face à un mur rempli de sang. Le couple décide de prévenir la police qui n'en croit pas un mot. Le matin, Lucie et Jean-Marc se rendent à la police municipale pour expliquer leur mésaventure. Dans la demi-heure qui suit, le brigadier chef Guy Piette et son adjoint Pierre Separo arrivent sur place. Les policiers pensent que c'est le chien qui est blessé à la queue et qui a projeté du sang partout. Après avoir regardé si le chien est bien blessé, ils ne constatent rien. Le chien va bien. Le brigadier chef déclare: Dans un premier temps, nous étions venus pour rassurer les gens. Nous, on ne croyait pas aux fantômes. Mais il a fini par y croire. En pleine enquête dans la maison, des énormes bruits se font entendre à l'étage, alors que tout le monde est au rez-de-chaussée. Les policiers courent à l'étage pour voir ce qu'il se passe, mais rien. Le brigadier chef se précipite chez le voisin pour lui demander s'il a déplacé des meubles. Le voisin, surpris, ne comprend pas vraiment pourquoi la police accourt chez lui pour poser ce genre de questions. Il répond que ce n'est pas lui, qu'il n'a rien déplacé, qu'il n'a rien entendu, aucun bruit, et que ça ne vient pas de chez lui. Le brigadier chef réalise du coup qu'il se passe des choses étranges dans cette maison et qu'il vient d'en être le témoin. La nuit se passe. Lucie, paniquée et apeurée, ne ferme pas l'œil. Il est maintenant 5 heures. Jean-Marc doit partir travailler. Lucie se retrouve seule avec son chien.
Elle a peur, très peur. Elle barricade la porte de sa chambre, allume la lumière et reste enfermée là, par peur. Ces terreurs l'obsèdent. Lucie n'arrive plus à vivre normalement. Elle est terrorisée. Un jour où elle rentre chez elle, après avoir fait quelques courses, elle remarque tout de suite que la porte de la cave est grande ouverte, alors que celle-ci est toujours bien fermée. Intriguée, Lucie, la peur au ventre, s'engage dans l'escalier de la cave. Elle y voit du sang et la porte se referme derrière elle. Maintenant, tout le quartier est au courant. La maison est devenue l'attraction. Les gens viennent, frappent à la porte en espérant qu'on les laisse entrer et visiter la maison afin de voir des fantômes. L'histoire de la maison prend de l'ampleur. La presse locale s'y intéresse, puis les médias télévisés. On l'appelle maintenant la maison sanglante. Les groupes de curieux devant la maison se multiplient. Jean-Marc et Lucie en ont ras-le-bol. Ne trouvant aucune explication rationnelle, le couple pense que quelqu'un leur veut du mal. Aurait-il un ennemi qui s'acharne contre eux? La police s'interroge. Pour en avoir le cœur net, elle met en place un dispositif particulier. La police décide de remplir le sol de l'entrée avec de la farine. La famille quitte les lieux pour une semaine. C'est la police qui ferme la maison et qui garde les clés. 7 jours plus tard, à 8h30, la police ouvre la porte de la maison. Ils rentrent pour regarder s'il y a des traces dans le couloir. Mais rien, aucune trace. Personne n'est entré dans la maison. Et pourtant, la police constate qu'il y a de nouvelles traces de sang sur les murs et la porte d'entrée. Celle-ci décide de procéder à des prélèvements et faire analyser ce mystérieux liquide sanglant. Quelques jours se passent et les résultats tombent. C'est bien du sang humain. Pas d'erreur possible, pas de mélange avec du sang animal, c'est exclusivement du sang humain. Mais c'est vrai que le rapport n'exclut pas une origine surnaturelle. Déclare Jacques Chancet, médecin biologiste. La police décide donc de se rendre au domicile des belles-mères avec un médium. Après avoir fait le tour de la maison, il dit à Lucie et aux enquêteurs de la police qu'il y a quelque chose dans la cave. Il demande à ce que l'on creuse le sol de la cave. Il est formel. Il y a des ossements ou un corps complet enterré ici. Tout le monde se met au travail, à coups de pelle et de pioche. Ils creusent pendant des heures, mais les fouilles ne donnent rien. 3 semaines après les fouilles de la cave, Lucie et Jean-Marc ont définitivement quitté cette maison maudite. Une rumeur dit que cette maison a été démolie et qu'à sa déconstruction, on aurait retrouvé une 50aine de corps. Des soldats auraient été tués dans cette maison pendant la guerre. Mais il n'en est rien. La maison est toujours sur pied et quelqu'un y habiterait depuis 2013. Il se vanterait même qu'il habite dans une maison hantée où il ne se passe jamais rien. On ne saura donc jamais la vérité sur cette affaire. Ça restera un mystère malgré les témoignages des belles-mères et des constatations de la police. Et vous, qu'en pensez-vous ?